It's not our mountain, Father. You taught me that. Dans l'ensemble, la saison 2 des Anneaux de Pouvoir était une amélioration par rapport à la saison 1, mais cette deuxième saison a aussi échoué à certains égards. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La série préquelle du Seigneur des Anneaux de Prime Video a fait l'objet de controverses depuis son annonce, le public critique invoquant diverses raisons pour lesquelles elle ne répond pas aux normes de l'héritage de Tolkien. Pourtant, la série A, dans l'ensemble, était extrêmement bénéfique pour Amazon et la saison 2 a solidifié l'avenir de l'émission télévisée. Bien sûr, Prime Video peut tirer quelques leçons avant d'aborder la saison 3. La plupart des critiques valables de la saison 1 tournaient autour du rythme, du développement des personnages et des divergences par rapport au canon de Tolkien. Prime Video semble en avoir tenu compte dans la saison 2 puisque cette saison a constitué une grande amélioration sur tous ses fronts. La saison 2 était pleine de contenu intéressant avec une histoire rapide qui a retenu l'attention du public d'épisode en épisode. Désormais, les showrunners ont pour tâche de réfléchir à ce qui s'est mieux passé dans la saison 2 et à ce qui n'a pas tout à fait été à la hauteur dans la saison 1, permettant à la série, espérons-le, de perfectionner sa formule à l'avenir. La saison 1 a introduit un grand nombre de personnages et a bien équilibré l'histoire entre eux. Cela a permis au public de connaître les joueurs dans des proportions assez égales. Galadriel, Halbrand, Nori, l'étranger, Isildur, Elendil, Arondir, Bronwyn et bien d'autres ont eu tous la chance d'être sur le devant de la scène. Et bien que ce grand nombre de personnages ait contribué au rythme plus lent de la saison 1, ces épisodes ont effectivement incité le public à se soucier des personnages. Et dans le but d'augmenter le rythme, la saison 2 a reculé sur certains personnages. Les épisodes se concentraient principalement sur les efforts de Sauron avec Celebrimbor, les aventures de Nori et l'étranger à Rune, les problèmes d'Elendil et Myriel à Núménor et le conflit de Durin avec son père à Khazad-dûm, des zones où l'action était à son apogée. Malheureusement, cela signifie qu'il y avait peu de place pour que des personnages comme Isildur ait un impact. Il a connu un certain développement sur la Terre du Milieu, mais son histoire est vraiment facilement oubliable. Galadriel était un personnage quelque peu exaspérant dans la saison 1. Sa concentration imprudente sur la recherche de Sauron signifie qu'elle ne prêtait presque aucune attention au bien-être des autres, ce qui est plutôt inhabituel pour le public de Galadriel que le public connaît dans Le Seigneur des Anneaux. Bien sûr, cette qualité même a permis à Galadriel d'être si facilement trompée par Sauron. Elle était tombée dans ses pièges et avait aggravé la situation en gardant ses terreurs pour elle. On espérait que la saison 2 verrait un changement significatif pour Galadriel puisqu'elle porterait l'anneau de pouvoir elfique Nenya. Même si cela était le cas dans une certaine mesure, Galadriel n'était plus aussi agressivement désireuse d'atteindre ses propres objectifs. Elle faisait toujours le jeu des méchants. Galadriel tentant de faire équipe avec Adar pour ensuite être trahie était une répétition frustrante de son arc de la saison 1 qui contredit son propre développement. La saison 1 dépendait fortement du mystère des personnages sans nom, avec une poignée de personnages dont la véritable identité était gardée secrète. Cela a été fait pour permettre au public de deviner qui serait Sauron. L'étranger était l'un des principaux candidats. Bien sûr, il a été révélé que Halbrand était Sauron et que les signes entourant l'étranger de Nori étaient des fausses pistes. Il était alors fortement sous-entendu que l'étranger était Gandalf. En entrant dans la saison 2, il était presque garanti que l'étranger était Gandalf, mais cela n'a été officiellement confirmé que dans l'épisode final. C'était un peu frustrant puisque le mystère ne servait quasiment plus à rien. L'étranger a été utilisé dans la saison 1 pour détourner l'attention de l'identité de Halbrand. Pourtant, la saison 2 a supprimé toute explication raisonnable expliquant pourquoi la véritable identité de ce personnage n'a pas pu être confirmée dans la saison 1. La saison 1 a adopté une nouvelle approche des orques. C'était toujours des monstres vicieux, mais c'était comme si Prime Video essayait de susciter une certaine sympathie pour les orques à travers Adar. Pourtant, cette saison n'a pas poussé cette sympathie trop loin. Il était compréhensible qu'Adar se soucie du bien-être des orques, mais lui et ses enfants étaient toujours mauvais et ne méritaient qu'une considération sympathique marginale. La saison 2, en revanche, a poussé un peu trop loin l'angle sympathique des orques. Cela n'a rien à voir avec ces épisodes mettant en scène des familles et des bébés orques. Le canon de Tolkien dicte que les orques se reproduisent de la même manière que les elfes et les hommes. Le problème est survenu lorsque le chef orc Adar a été blessé par le fait que son père l'envoyait au combat parce qu'il pensait qu'il l'aimait. Ils étaient déjà arrivés jusque-là et étaient restés fidèles à la cause de la guerre d'Adar. Pourquoi un orc serait-il si soudainement si sentimental à l'égard de la bataille? Cette idée a poussé un peu trop loin le concept initial de la saison 1.
Il y avait un personnage particulièrement absent dans la saison 1 qui est resté inaperçu un peu trop longtemps pour être vrai. Cependant, il a finalement été mentionné avant la fin de la saison. Galadriel expliqua que son mari, Celeborn, avait été tué avant le deuxième âge. Et c'était un changement plutôt surprenant puisque cela n'a jamais été une caractéristique des œuvres de Tolkien. Pourtant, la série avait au moins une explication et on pouvait supposer que le véritable sort de Celeborn serait bientôt révélé. Malheureusement, la saison 2 allait et venait sans aucune autre mention de Celeborn. Bien que les showrunners avaient confirmé que Celeborn reviendrait, il est frustrant que la saison 2 ne fournisse aucune assurance à ce sujet. On a l'impression que la série a évité de mentionner ce personnage afin que le public ne soit pas distrait de la chimie de Galadriel avec Sauron. Et c'est une raison inconfortable. Si Prime Video veut changer l'histoire de Celeborn, alors il devrait au moins y avoir des indices et des informations à chaque saison pour ajouter de l'intérêt à ce nouveau mystère. L'une des critiques de la saison 1 était la façon dont elle semblait ignorer la taille de la Terre du Milieu. Les personnages semblaient apparaître à des endroits du continent qui auraient dû leur prendre des semaines pour se rendre. Un excellent exemple est l'arrivée des Numénoréens dans les terres du Sud après l'arrivée de leurs navires sur la côte ouest de la Terre du Milieu. La saison 2 est allée encore plus loin. Les personnages voyagent constamment, mais aucun temps n'est prévu pour leur long voyage. Alors que Sauron, voyageant du Mordor à l'Erégion, pourrait vraisemblablement s'expliquer par ses pouvoirs, les elfes traversant facilement entre les royaumes, à moins que cela ne soit dicté par l'intrigue selon laquelle ils font face à un obstacle, on semble un peu trop facile. Cela a un impact négatif sur l'immersion de ce monde fantastique. Après tout, les défis liés au voyage à travers la Terre du Milieu sont un facteur clé du Seigneur des Anneaux. La saison 1 a établi de nombreuses amitiés et relations formidables. La romance entre Arondir et Bronwyn était une caractéristique importante puisqu'il s'agissait de la romance homme-elfe obligatoire que Tolkien incluait souvent dans ses œuvres. L'amitié entre Elrond et Durin était une autre relation amusante et a été un point culminant de la première saison de la série. Malheureusement, la saison 2 nous a laissé tomber à cet égard. Bronwyn dans la saison 1 n'est pas revenu pour cette seconde saison. Son personnage a donc été tué sans ménagement. Bien que les showrunners aient été limités dans la manière dont ils pouvaient gérer ce départ, un recasting aurait pu être un meilleur choix puisque la romance établie dans la saison 1 aurait été sympa à poursuivre. Pour aggraver les choses, l'amitié entre Elrond et Durin n'a pratiquement pas eu de temps dans la saison 2. La saison 1 présente une poignée de personnages du Seigneur des Anneaux, mais la série ne correspond toujours pas tout à fait à l'histoire et au monde que le public connaît et aime. Galadriel et Elrond étaient si différents de leurs homologues du Troisième Âge qu'il était difficile de les considérer comme les mêmes personnages, et l'ambiance générale de la Terre du Milieu est vraiment très différente. C'était un domaine dans lequel on espérait que la saison 2 s'améliorerait. Dans une certaine mesure, la saison 2 ressemblait davantage à une série du Seigneur des Anneaux, mais les showrunners ont peut-être essayé un peu trop fort cette fois-ci. Galadriel et Elrond étaient beaucoup plus équilibrés avec leurs personnages du Troisième Âge, mais il y avait d'autres caractéristiques qui n'avaient rien à voir avec le Deuxième Âge. La présence de Tom Bombadil à Rune a été expliquée de manière fragile, et la présence de Gandalf sur la Terre du Milieu étant confirmée, cela signifie que la série ignore vraiment son arrivée canon. De plus, des choses comme les esprits des tertres n'auraient pas été là où ils figuraient dans le Deuxième Âge. Tout cela ressemblait un peu trop à de la complaisance. Une autre critique courante de la saison 1 était la chronologie condensée. La série Prime Video a traversé des milliers d'années d'histoire, mais c'était certes impossible à éviter dans cette première saison. Les épisodes étaient déjà accusés d'être lents, et cela aurait été bien pire si les événements du Deuxième Âge avaient été retracés dans toute leur splendeur sur 3441 ans. Cependant, une fois l'exposition terminée, la saison 2 aurait dû être en mesure de restaurer au moins les morceaux de la chronologie du Seigneur des Anneaux. Au lieu de cela, la saison 2 a doublé la condensation de la chronologie. Sauron aurait dû passer environ 300 ans dans l'Erégion en canon, il est donc compréhensible que la série ne puisse pas prendre cet angle à l'écran. Cependant, les quelques semaines qu'il y a passé ont poussé les choses un peu loin. La série n'a fait aucun effort pour laisser entendre que plus de temps passé dans le monde, ce qui aurait pu souligner davantage la relation que Sauron et Celebrimbor développaient. Espérons que la saison 3 trouvera un meilleur équilibre entre accélérer la chronologie lorsque cela est nécessaire et honorer des périodes plus longues lorsque cela est possible. Ah bah quand ça veut pas, et du coup ça ira forcément pas dans la saison 3. Toi qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.